What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. You already know what we doing, man. Week in and week out. Chaque semaine ici au podcast, man. Des gros guests, mon bro, man. Dis-le. Yo, cette semaine, on a un OG. Yes, sir. On a un lyriciste. Yeah, man. On a une légende du rap français dans la maison. Totalement. Yo, il est de passage à Montréal. Il a fait un gros show. Il y a un nouvel album qui est out en ce moment. Et il est venu chiller avec nous au podcast. Je parle du seul et unique Medine dans la maison. What up, what up, what up, what up, what up? Merci l'équipe, merci. Ça fait plaisir, bro. Bienvenue. Ouais, bienvenue plaisir. à Montréal. Bienvenue à l'émission. Avec plaisir, merci les gars. Ça faisait un moment que tu n'es pas passé à Montréal. Je hein? viens tous les 10 ans. Tous les Voilà. 10 ans. À peu près. Mais pourquoi si Je sais longtemps? pas, c'est une mauvaise tradition qui s'est installée. Je ne C'est ça, suis pas tu le me l'as- responsable. J'aimerais casser cette malédiction et venir tous les ans plutôt. Mais oui, ça fait plaisir de te recevoir. Merci. Surtout après avoir vu le show que tu as donné ici à Montréal. C'était vraiment nice. Est-ce que tu t'attendais à cette réception-là quand tu es arrivé? Non, vraiment, pour être très honnête, ça fait longtemps que je suis venu ici, que j'ai performé ici. Et je me suis dit, je reviens avec une formation acoustique. Je ne sais pas si les gens ont percuté que j'avais fait un espèce de basculement en live où je présentais des anciens titres réorchestrés. Je ne sais pas si cette information avait traversé l'Atlantique. Ok, ouais. Donc j'avais un peu d'appréhension en vrai en arrivant, mais tout de suite, dès le premier morceau, Ouais. toutes ces appréhensions se sont envolées tellement l'accueil était chaleureux. On l'a vu. à On l'a Montréal. vraiment vu quand tu es arrivé sur la scène. Que même toi, tu avais l'air un peu comme, waouh, ok. Ouais, ouais, Tout le vraiment. monde, ils sont encore c'est- là. Tu sais ce que je veux dire? C'est rentré tout de suite top 3 des dates de cette tournée qui en compose, qui en contient 20. Donc top 3, wow. c'est pas rien du tout en vrai. Non, 100%. Puis c'était la dernière date, si je me trompe C'est pas, la ici à dernière Montréal. date. Hein? Exactement. OK, c'est nice. C'est comme la cerise sur le sundae à la Voilà. fin. Puis la présentation du show, j'ai trouvé ça vraiment fresh parce que, justement, je trouve qu'en tant que OG, en tant que vétéran dans la game, je pense que cette présentation-là, c'est vraiment, ça fait du sens. Tu sais, comme ceux qui sont là, qui veulent te voir, que ça fait tellement d'années, que peut-être ça va pas être la plus grosse salle, le Centre Bell, mais c'est des vrais fanatiques de Medine qui sont là. Puis je pense que le contact que tu as avec ton public, le fait de faire une chanson, d'arrêter, raconter une histoire, parler un peu aux gens, je trouve que c'est vraiment comme la formule parfaite pour quelqu'un qui a ton statut dans le game. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pris longtemps à concocter, par exemple, pour la tournée? Après, sans vouloir me diminuer, en vrai, une salle de cette envergure ici, j'avais jamais réalisé ça à Montréal. Ah ouais, Quand je venais, c'était au Club Soda. J'avais fait une autre date aussi à Québec, je crois. Ouais. Et c'était jamais des salles qui étaient sold out rapidement. Là, aujourd'hui, on est assez satisfait là, du remplissage là, sur cette date avec Colombe Event qui Ouais, met ça big sur shout pied. out. Voilà. Et en vrai, je n'arrivais pas à mesurer, moi, l'impact que je pouvais avoir ici à Montréal et s'il y avait vraisemblablement des vrais convaincus. Et effectivement, c'était pas une légende. Quand je recevais des DM via Insta, il y a une demande, il y a des gens qui veulent venir consommer le live et puis ne serait-ce même que échanger. Donc j'ai pas préparé le truc différemment de comme je le prépare en France. Je suis arrivé vraiment avec le concert que j'ai fait partout, 19 fois avant ça. Il manque quand même la scénographie. D'habitude, on a des espèces de vidéos qui défilent. Ok, on a ok. aussi des costumes qui descendent du plafond. Et là, on pouvait pas ramener tout ça parce que les bagages étaient beaucoup trop conséquents. On a diminué un peu, mais ça a fonctionné quand même. Nice. Preuve que le travail d'écriture entre les morceaux, preuve que l'adaptation des morceaux, c'est le socle de tout ça. Et quand t'as ça, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Absolument. Le reste, c'est que des artifices en fait. Ouais, exactement. J'ai vu dans certaines vidéos sur YouTube où tu fais prestations acoustiques, où tu présentes des shows en version acoustique, et je semble remarquer que c'est le même genre de piano qu'il y avait sur scène et durant tes vidéos. Donc, je pense qu'il y a quand même des éléments qui étaient présents au niveau de la sonorité, au niveau même du chanteur, des équipes qui étaient avec toi. On sentait vraiment que c'était vraiment une famille qui se déplaçait. Ce que tu as dû voir, c'est le live à la Halle aux Poissons. C'est dans ma ville du Havre. On a enregistré ça sans savoir qu'on allait partir en tournée derrière. D'ailleurs, c'est ça qui nous a donné l'idée de partir en tournée derrière. ok. Nous, on enregistrait simplement une live session avec des morceaux de mon répertoire.
de façon acoustique. On les a réorchestrés. Et ça, on se dit, mais ça fonctionne de ouf. Et il y a une pureté, il y a quelque chose de très épuré qui est intéressant à emmener sur scène. Donc c'est ce live qui nous emmène ensuite sur scène. C'est pour ça qu'il est un peu, tu vois, il est un peu basique. Et quand tu voyages sans ta scénographie, sans tes costumes, sans les artifices, tu retournes à quelque chose de très ressemblant à la vidéo de départ. Mais pour moi, c'est une espèce de boucle qui se boucle à Montréal, où on était obligé de jouer avec la salle, avec le mobilier présent. Tu vois là, le mobilier sur lequel je suis assis, ça n'est pas le mobilier sur lequel j'ai l'habitude de jouer. Ouais. C'était un peu déstabilisant, mais au final, ça m'a ramené à l'essence de ce pourquoi on a décidé de faire cette tournée acoustique. Okay. La pureté du texte, la mise en valeur de l'écriture, et puis une légèreté, une fragilité. Exactement. Puis je pense que ce genre de show-là, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Je pense qu'il faut que tu aies justement de la profondeur dans tes lyrics. Il faut que tu aies quelque chose à... Ouais, parce que tu sais, je veux dire, c'est comme tu fais la chanson, we take it in, après ça, le break, tu parles, tu racontes l'histoire. Je pense que c'est comme la présentation parfaite, comme j'ai dit. Et il faut avoir des choses à dire. Ouais. Et sans prétention. Voilà, je fais partie de ces artistes qui ont un message, qui ont des combats et qui j'ai jamais en fait dérogé à cette règle-là de vouloir, quoi que je dise, de vouloir dire les choses avec qualité, précision et de toujours essayer d'avoir une espèce de pas de moralité, mais de message à porter. C'est important. Puis je pense que c'est ça qui fait que le fanbase reste avec toi après toutes ces années. Parce que je pense, tu sais, exemple, un hit, tout le monde peut avoir un hit, ben, entre guillemets, mais dans le sens, ça va pas te toucher comme exemple des bars qui veulent vraiment dire quelque chose. On chasse plus vite un hit. Hein. Tu sais, un hit chasse un hit, puis au final, tu finis par oublier celui d'avant. C'est plus difficile de chasser les messages. Un message ne chasse pas un autre message. Au contraire, c'est additionnel. Tu prends une information et puis une autre, tu prends une émotion et puis une autre. Tout ça s'additionne. Mais quand c'est des hits, sans vouloir vraiment dénigrer qui que ce soit, parfois, il y a des hits qui sont simplement ancrés dans des instants, dans des moments. Ouais. Et puis, une fois que le moment est passé, c'est fini. Et bah, tu passes à un autre hit. Exact. Et c'est la loi de la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un peu un challenge pour toi durant ta carrière de peut-être dire « Ah, je pourrais faire quelque chose peut-être plus facile, entre guillemets, chercher un hit à la place de toujours, tu sais, pousser ce que je pousse » parce que du côté commercial, j'imagine qu'il y a du monde autour de toi qui disait peut-être « Ah, essaye de faire ça, tel a fait ce genre de chanson. » Bien sûr. Ouais, il y a toujours un espèce de spectre qui est tout le temps là où tu essaies d'aller au plus efficace et d'être le plus populaire possible, que ta musique soit entendue le plus loin. Donc forcément, selon certains critères de l'industrie, ça va être diminuer un peu l'écriture, rester un peu plus léger sur les sujets, là, sur les thématiques, choisir des prods actuels qui soient dans une espèce de tendance. Je joue à ce jeu-là aussi en vrai, mais j'ai comme un espèce une réalité qui me ramène toujours en fait à la réalité de quoi que je fasse, quoi que je dise, tout est politique en fait. Même cette démarche de te dire je vais faire un hit pour correspondre à une économie, cette économie contribue en fait à un système, cette démarche est politique. Et en Absolument. fait, tout est politique et je n'arrive pas en fait à enlever ce prisme, cette grille de lecture où je vois surtout le caractère politique d'une chose ou d'une autre. Quand bien même je décide d'écrire sur l'amour, sur une cellule familiale par exemple, il n'y a pas plus politique que la cellule familiale. Et tous les sujets que ça répercute. L'éducation de nos enfants, la précarité de certaines familles dans les conditions dans lesquelles ils vivent et ils doivent élever ces enfants-là. Il y a tellement de sujets en fait périphériques où j'ai du mal moi en fait à me laisser juste à de la légèreté et dire des banalités pour dire des banalités. Je pourrais le faire. 100%. Mais en vrai, je crois que j'y arrive pas vraiment. Hein. Mais est-ce que c'est avec le temps? Parce que là, plus le temps avance, exemple en 2025, on est vraiment dans l'ère fast-food. Ça passe vite, comme qu'on a dit. C'est un hit, on passe à autre chose très rapidement. Puis quand quelqu'un est un artiste qui a quelque chose à dire, des fois, tu peux te sentir que, man, j'ai dit tout ça, puis ils n'ont pas réalisé. Tu sais ce que je veux dire? Ben, tu sais, je suis un peu lanceur d'alerte, moi, dans cette démarche. C'est-à-dire que je grossis des situations, je pointe des analyses et des phénomènes.
Et souvent, malheureusement, ce que je vis, moi, ça se répercute sur mes confrères artistes, ça se répercute aussi sur les autres confrères de la musique et après sur la société civile. C'est pour ça que j'ai un morceau qui s'appelle Paratonnerre et je dis que j'attire la foudre avant qu'elle arrive sur la foule. Ouais. Et c'est vraiment cette démarche-là que j'ai dans cette musique, parce que ma consommation d'art en général n'est que à travers le prisme subversif. Je ne consomme quasiment l'art que quand il me bouscule, quand il m'interpelle, quand il m'interroge, voire même jusque dans mes convictions, qui me dit « T'as vu, toi, tu penses ça, mais t'as oublié d'analyser tout ça et de le déconstruire, cette chose-là. Wow. » L'art, pour moi, n'est que subversivité. Si elle n'est pas subversive, c'est du divertissement, c'est de l'ambiançage. Et comme tu dis, ça va passer. Ça correspond à une période. Ouais. Tu t'ambiances à 16 ans, mais à 25 ans, t'es dans un autre mood, tu vas t'ambiancer différemment. Ouais. Je ne conçois l'art qu'avec cette charge de subversivité. J'apprécie. Et est-ce que le modèle même des prods que tu choisis, par exemple là, le nouveau projet que tu as sorti, j'ai l'impression que même les prods sont adaptés. On dirait que l'album a été fait après avoir fait des concerts acoustiques. On dirait que ça laisse plus de place à la voix, il y a moins de big drum. J'ai l'impression que des fois il y a des cuivres et tout. On dirait que tout a été façonné autour du fait que c'est acoustiquement présentable. C'est vrai que le live a un vrai impact sur ce projet. Au sortir d'une tournée précédente d'il y a 2 ans, c'était la tournée Made in France de l'album précédent. C'est un processus qui s'est fait vraiment au sortir de la tournée jusqu'à cette tournée acoustique. Du coup, en fait, il y a un impact du live sur la musique. Maintenant, je me mets pas en studio ou chez moi devant ma feuille avec l'idée de me dire est-ce que ça va bien sonner quand ce sera acoustique? Est-ce que ça va bien sonner en live? Est-ce que j'ai des gimmicks suffisamment percutantes et reprenables pour le public? Je travaille pas comme ça. Vraiment, je reçois des prods et je me mets dans une démarche où qu'est-ce que m'inspire cette prod? Quelle émotion elle dégage? Puis après, j'ai un espèce de bloc-notes où j'entasse toutes les idées. Et après, tu t'écris, quoi. Okay. C'est ça la démarche. Mais oui, le live a un impact plus sur les tendances, les sonorités, l'esprit d'équipe familiale où tu es avec des gens et d'autres cerveaux qui réfléchissent avec toi sur un sujet. Tu sais, quand tu es tout seul, tu as tendance à aller un peu vers ton confort, quoi. Tu dis, moi, je viens du boom bap à la base, puis je me suis réinventé sur de la trap. Aujourd'hui, il y a un peu de drill, et puis il y a la new gene, etc. Bon, vas-y, je vais prendre un type beat, et puis je vais essayer de faire ce que je sais faire sur ce type beat-là. Ouais. Ça, c'est la facilité. Ma démarche, moi, c'est pas celle-ci. Ma démarche, c'est de m'entourer de gens qui connaissent bien ces nouvelles tendances, qui les ont digérées, c'est important, ça. Qui m'initient à ces nouvelles tendances. Je travaille avec eux, ils sont sur scène avec moi. Hein. C'est Kao Nefi, c'est Redzol, c'est des gens qui comprennent cette nouvelle tendance. Et en fait, ils m'initient. Ils me disent, tiens, ça, c'est différent de ça. Et pendant 2 ans, tu es en tournée, dans le van de tournée. Pendant 2 ans, tu écoutes de la musique avec d'autres cerveaux, où eux, ils te disent, ça, c'est lourd. Et toi, tu dis, mais moi, j'aime pas ça. Ils me disent, t'inquiète pas, il faut l'écouter peut-être de cette façon-là. Je te donne un exemple. Je suis arrivé dans la nouvelle gene, à écouter de la nouvelle gene, en écoutant les grunts. Okay. Parce que les grunts, tu vois, ça n'est pas les DA des artistes. C'est vraiment la DA du média, ouais, qui ramène des beatmakers et puis qui font une espèce de lien entre toutes les prods qu'il peut y avoir. Et les gars viennent avec leur texte et posent dessus. Et moi, en fait, je me prends la nouvelle génération en fait, en écoutant les grunts. Je me dis, mais c'est des placements du futur, ça. Les mecs, ils écrivent bien. Mais ils sont trop forts, en fait. Et là-dedans, quand tu me mets dans un truc un peu confortable pour moi, je finis par plugger les choses dans mon esprit et je retourne après écouter les artistes dans leur projet, dans leur DAE, et là, en fait, j'adhère. Mais il y a quand même un processus d'adaptation. Mais t'as dit, pendant 2 ans, durant la tournée et tout, les gars, ils te faisaient entendre des chansons et tout. Est-ce qu'il y a eu un moment que ça... OK, ça l'a décliqué, j'ai compris que j'aime ci, j'aime ça, ou c'était vraiment un processus qui a pris du temps, où est-ce que t'as pu t'adapter? Déjà, 2 ans, c'est long, en vrai. Ouais. Tu sais, avec le nombre d'artistes qui sortent tous chez nous, c'est le vendredi,
il y a tellement de projets. 2 ans, c'est hyper long, en fait. Mais c'est le temps nécessaire, selon moi, pour digérer et incarner plutôt que recopier. Parce que souvent, l'erreur des gens qui ont 20 ans de carrière comme moi et qui veulent faire un peu des morceaux actuels, c'est qu'ils vont prendre des beatmakers et ils vont leur dire « je veux une prod comme ça ». Parce que c'est ce que les jeunes écoutent aujourd'hui. Ouais. Moi, je vais rapper comme avant. Ma démarche, c'est pas ça. Moi, c'est fais-moi écouter tout ce qui, aujourd'hui, en fait, fait partie de ma culture. Même si ça ne m'interpelle pas, il faut que je le comprenne. Il faut que je comprenne ces placements, que je les digère, que je les incarne et que ça devienne ma musique, en fait, aujourd'hui. Et pas dire, je vais faire de la musique comme un tel. Non, ça va être ma version. C'est ma version. Voilà. Mais je trouve ça dope parce que beaucoup d'OG ont de la misère, justement, à faire la transition. C'est ce que je veux dire. Puis je pense que c'est là que le OG devient un peu vieux jeu. Quand il... Ah, nous, c'était mieux. Ah, nous, on avait plus de bars et tout. Puis je comprends aussi, parce que je viens de cette génération-là, et moi aussi, des fois, j'ai de la misère à m'adapter, mais je peux apprécier, comme dans la nouvelle génération, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui marche. Surtout quand je vois qu'il y a clairement un public pour ça, tu sais. Puis tu sais, on parle du nouveau projet Stentor, right, ça s'appelle? Si tu me permets, pour continuer sur le sujet de la New Wave, des nouvelles générations, est-ce que c'est ça qui a donné le son avec Runa, Frontalier? Ouais, totalement. Par exemple, Runa, moi, je rentre dans l'univers de Runa par le grunt de Runa. Puis ensuite, il est en festival dans ma ville, il vient en concert, et je viens voir un autre artiste qui s'appelle Tiff. Big shout out. Voilà. Gros respect à Tiff. Je viens dans les backstage pour voir Tiff depuis les coulisses et je vois Runa passer. Et il y a un frérot à moi, il me dit, tu sais, c'est Runa qu'on a entendu sur le grunt l'autre fois et ce serait bien si vous checkez, tu vois. Il a voulu créer le plug et il a bien fait parce que je découvre quelqu'un de hyper modeste dans son approche, très, très gentil. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Mais en même temps, il a une profondeur dans le regard et tout. Tu sais, il y a plein d'émotions qui passent par les yeux au premier contact. Ouais. Et je trouve qu'il dégage quelque chose de très positif. Et moi, j'ai déjà entendu le grunt. Donc, je lui dis, frérot, le grunt, tu nous as tués avec ton grunt. C'était incroyable et bravo. On reste en contact. Et puis, arrive le moment où je travaille sur ce EP et je lui dis, mais t'es chaud de croiser la plume? Il me dit, bah, avec grand plaisir, frérot. Moi, j'ai grandi avec certains de tes sons. Mon daron, il écoutait certains de tes sons. Envoie une prod, si ça le fait, ça le fait. J'envoie une prod. Et peut-être pas 24 heures plus tard, il m'envoie un couplet. Et ça y est, c'est réglé. Est-ce que tu as choisi une prod en disant... Parce que j'ai l'impression que tu as embarqué dans l'univers de Runa, même les sons un peu distorsionnés, tu sais, une sorte de chaleur. La première version de la prod, en fait, elle est moins saturée que ça. Elle est moins distordue que ça. Et on fait une espèce de première version façon freestyle grunt, justement. Parce que moi, je suis venu chercher le Runa que j'ai vu dans ce freestyle-là. Et lui, il le capte tout de suite. Ça fait partie aussi de son ADN, bien qu'il y a une DA particulière sur ses projets à lui. Donc, on fait une première version qui nous correspond. Puis, il me dit, ça serait bien qu'on se voit en studio. Parce qu'il aimerait apporter aussi une touche particulière et emmener le morceau plus loin. Je dis, mais mortel, ça tombe bien, je suis en concert à Genève pour cette tournée acoustique. Ça te dit qu'on se voit là-bas, c'est chez Watt. On se plug un studio, on fait la séance. Il me met un autre beatmaker dans la boucle, en plus de Kaonefi. Il s'appelle Gizmo. C'est un gars avec qui il a l'habitude de bosser. Et il fait des propositions, il change les 808, il change certaines snares. Il en décale d'autres et il essaie de traiter aussi un peu le piano et il repose certaines choses. Et en fait, je vois la cuisine. Ouais. Je vois la cuisine de Runa et ça fait partie aussi des choses que j'aime voir, moi, c'est comment les jeunes travaillent, en fait. Ouais, parce que c'est différent. Parce que moi, j'ai un process qui date de 20 ans que j'ai changé plusieurs fois. En vrai, quand les top lines arrivent, je dois changer de process. Quand la trappe, elle arrive, on danse différemment. Ouais. Les placements sont différents. Absolument. En studio, tu as une autre approche. Du coup, j'ai déjà changé de process et je n'ai plus peur de changer de process. Au contraire, je suis même genre friand d'aller en studio et de voir comment un tel taf, c'est quoi ses skills, pour lui piquer, pour lui voler ses skills en fait. Puis quand tu les vois cuisiner en train de
tout faire un peu avec un processus différent du tien. Est-ce que toi, t'observes, tu les laisses faire? Est-ce que tu t'impliques aussi dans le... Moi, je m'implique au niveau du goût. C'est-à-dire que je sais reconnaître ce que j'aime et ce que j'aime moins. Je me laisse pas autopiloter totalement. Vraiment, quand il y a une snare qui m'attire plus qu'une autre, je vais dire, moi, je préfère celle-ci que celle-ci. Pareil pour les 808. Au niveau du sourcing, je suis assez impliqué. En fait, je sais ce que mon oreille aime, je sais ce à quoi elle est habituée, et je sais ce que mon public de base va apprécier. Donc, au niveau du sourcing, j'aime être là, notamment sur les samples. Les samples, pour moi, c'est l'âme des morceaux. Mm-hmm. Si le sample ne fonctionne pas, il n'y a rien d'autre qui va fonctionner, en fait. Facts. C'est un peu ça. Okay. Même si tu fais tourner une drum et on serait tous capables de poser sur une drum. N'importe quel rappeur peut poser sur une drum qui est en train de tourner. Ouais. Mais un sample, pour moi, ça détermine l'émotion globale de tout le titre. Mm-hmm. Donc quand je vois la cuisine, je prends des choses, mais je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. C'est comme moi quand je vais sur un setup de tournage. Ouais. Je dis, ils utilisent telle lumière. Voilà. Ah, ok, ouais, c'est comme ça. C'est tel câble. C'est de l'espionnage industriel. Ça, ouais, non, mais c'est ça. You take and you learn, bro. And you make it your own à la fin. Sur le projet, il y a une chanson QI Rap. Ouais. J'adore ce morceau. Merci, frérot. C'est mon préféré aussi du projet. Oh, man. La production. Premièrement, la production sur le projet en général, excellent. Même la première chanson, j'oublie le titre de la première chanson. C'est Stentor aussi. Ouais, c'est Stentor. Strator, non? Stentor. Oh, pardon. Puis justement, je trouve que c'est comme un beat parfait d'intro. Genre, on écoute cette chanson-là, on rentre dans le vibe automatique. Moi, j'aime trop les grosses intros rap français. Je suis de cette école. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je me suis comme reconnu. Je suis comme, ah, yeah, perfect intro. Puis quand j'écoute QI Rap, c'est comme les beats flip durant la chanson, le switch de flow vers la fin, vers la fin, tu switches le flow. Puis même les mélodies, je trouve que tu navigues vraiment d'un à l'autre facilement. C'est-tu quelque chose qui a été difficile à rajouter, exemple, à ton style, ou tu as toujours été à l'aise avec ça? C'est pas difficile pour moi parce que c'est vraiment le rap que j'aime qui est représenté dans ce titre. C'est-à-dire, pour moi, les beat switch symbolisent un peu les périodes par lesquelles je suis passé, de la boom bap à la trap, et à l'autotune et à la mélodie aussi. C'est assez représentatif un peu des périodes par lesquelles je suis passé et je m'amuse à chaque fois dans ces périodes-là. Je le vis pas comme un espèce de basculement de ma musique qui me ferait vieillir et qui me laisserait un peu dans les coulisses de cette musique. Au contraire, je vis ça comme le côté organique et vivant de notre musique qui s'adapte, qui évolue. C'est vraiment ça le rap pour moi, c'est cette capacité à s'adapter et à évoluer, à traverser les époques. Donc je ne peux que être à l'image de la musique que j'aime. Si je suis en vieux con et que je dis « Ah, c'était mieux avant, nous, les placements boom bap, c'était mieux », tu vois, ça c'est vraiment la posture que je détesterais avoir. Ouais. Et c'est pour ça que je la dis dans des interviews comme celle-ci, je la défends, mais aussi je l'incarne dans des morceaux comme celui-ci. C'est-à-dire que il suffit pas de dire hey, j'adore cette musique, ce qu'elle est devenue, regardez, c'est la musique numéro 1, j'aime trop le nouveau courant, j'aime la drill, j'aime la trap. Il suffit pas de dire ça. Ouais. Il faut s'adapter, incarner, faire, tout en gardant son ADN de départ. Et mon ADN à moi, selon moi, c'est la précision dans l'écriture, la qualité dans le bon mot et de toujours mettre un point d'honneur à dire même quelque chose de léger, mais de la meilleure façon. Ouais. C'est ça mon ADN. Est-ce que ce genre de... J'aime trop les cuivres, j'aime trop le peura. Ouais. J'ai gagné des points de vie, j'ai gagné des points d'aura. Ouais, j'aime trop cette musique comme vous les frères. Ah non. Dedans, c'est ce que ça transpire, c'est que j'aime trop cette musique. Je veux encore faire de l'exercice de style, de la démonstration, faire de l'ego trip. Mais je pense que ce morceau-là, c'est ça. Je pense que c'est un display un peu de genre, je suis encore là, puis je peux faire ça avec les meilleurs de la nouvelle génération. C'est très récréation pour moi. Même
Bon, et moi j'ai eu la chance d'écouter, on a eu la chance d'écouter l'album quelques temps avant que ça sorte. J'ai eu un lien SoundCloud et sur l'image on voit un peu comme un gladiateur dans une arène et tout. Ouais. Je sais pas si ça va être la cover, mais bref, mais ça me donne. Ça l'était pas, ça l'était pas. Ok, mais je trouve que c'est très bien représentatif de ce que j'entends comme musique. On dirait que t'embarques sur l'arène, prêt à combattre, plus vivant que jamais. Et comme tu dis, t'aimes cette discipline, mais aussi t'es violent quand même dans tes propos, autant sur l'industrie quand tu parles des producteurs, des rappeurs, même moi en tant que garçon des médias qui développe une plateforme, quand j'écoute, tu dis Bel Echo Stade, son média rap, la plupart d'entre eux sont des rats de stars. Ce sont Tu te sens visé. Ben, je me sens visé parce que j'ai un média, mais aussi ça pousse à réflexion sur la pratique, sur ce qu'on fait, tu vois. Donc, quand un rappeur prend le temps de critiquer et de dire des vraies choses, mais of course que tu sais, c'est pour ça que j'aime cette culture, c'est que ça me perturbe, ça me remet en question. Donc, tout à l'heure, tu as nommé le média Grunt, Ouais. qui est une plateforme très, très importante même pour les nouveaux artistes. C'est quoi que tu critiques chez les médias? Ouais. C'est quoi que certains médias font de bon et qu'est-ce que certains médias font de mal, d'après? Déjà, avant tout ça, pour reprendre un peu l'univers visuel qui était associé à ce SoundCloud que tu as reçu, un peu Peplum, un peu Gladiator, etc. En fait, c'est une position que j'aime avoir parce que, à la base, les Gladiators sont là pour le divertissement. Le divertissement de la foule, de la population, mais aussi du monde politique, mais aussi du monde médiatique. C'est-à-dire que tous les yeux de la cité, de la plèbe sont là et regardent ce qui se passe. Quand bien même c'est violent, c'est dit avec violence, peut-être même les gens qui regardent ne cautionnent pas cette violence, mais sont là et regardent tout de même. Et c'est ce qui m'amène vers la critique justement là des médias, où les médias font partie intégrante de cette musique aujourd'hui. Certains médias influencent les publics, décident de mettre en avant certains artistes plutôt que d'autres, certains courants plutôt que d'autres, sont peut-être beaucoup plus durs avec certains courants et sont peut-être même parfois, comment dire, ils sont peut-être dénigrants sur certains autres courants parce qu'il y a un truc d'élitiste, d'entrisme où on va mettre en avant ce courant parce que ça nous rend, parce que c'est hype et c'est nous qui allons créer les tendances, et c'est ça la dérive pour moi. C'est quand tu crois que tu peux en fait être trop prescripteur, que tu vas peut-être même faire en faire des caisses sur un artiste, sur un courant, parce que il y a le côté nouveauté et forcément ça va rendre ton média un peu plus hype, suivi par un certain public. C'est ça moi qui me dérange un peu, c'est cette façon en fait de parfois se croire trop prescripteur et d'endosser même ce rôle-là, alors que en réalité, tu es là pour accompagner un mouvement, tu es là pour analyser un mouvement, plutôt que d'essayer de l'influencer, selon moi. C'est là où est-ce que la barrière est fine. C'est difficile aujourd'hui, parce qu'avec les réseaux et tout, c'est vrai que les médias ils prennent beaucoup plus de place. Puis ouais, t'as une line qui dit si je marche sur l'eau, les médias diront que je sais pas nager. Genre, c'est comme... C'est un peu un petit shot aux médias, justement. Mais est-ce que tu trouves que Medine a le mérite, a le props qu'il mérite, exemple, dans la game en France, la game du rap francophone en général? Je me sens respecté, vraiment, par mes confrères. Je me sens respecté quand je suis invité dans certaines émissions, par certains médias. Vraiment, je sens le respect. Et c'est plaisant pour moi, un artiste qui est là depuis 20 ans, tu sais, on pourrait ne plus m'inviter, ne plus me recevoir, ne plus prêter attention à ma musique. Tu sais, c'est ça le pire des sorts que peut avoir un artiste en vrai, de ne plus être entendu. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. Écoutez, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui étaient là quand tu as commencé, qui ne sont plus là, tu sais ce que je veux dire? Qui sont plus là, et d'autres qui essaient de faire des comebacks, mais ils ne trouvent plus l'audience parce qu'ils ont loupé tellement de temps que leur musique n'est pas imprégnée de tous les courants qui ont passé. Mais en vrai, je me sens pas sous-coté. Okay. Je me sens pas, comme certains disent, roi sans couronne, ou tu mériterais plus, etc. Tu sais, je fais mes concerts, mes salles sont remplies. Nice. Je sors mes projets régulièrement. Je m'entoure de nouvelles personnes à chaque fois qui nourrissent ma musique et la font grandir et sont très motivées à travailler avec moi. Il y a beaucoup d'amour en fait dans ce que je reçois, et
la haine, je la reçois surtout de la part de gens qui ne comprennent pas le rap en général, qui ne comprennent pas déjà la présence des Arabes en France. Donc, c'est plutôt les médias mainstream. Ok, ouais. Tu vois, là, vraiment, on sort du cadre des médias spé, des médias rap. Ouais. Les médias mainstream, la simple présence musulmane ou arabe dans le panel télévisé francophone, c'est déjà en fait une offense pour eux. Encore en 2025 jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et j'en ai fait les frais, j'en ai fait l'expérience, mais des humoristes en font les frais, des gens qui sont sur un autre créneau totalement léger, qui sont là pour faire des blagues, subissent cette discrimination. Pas d'arabe sur la liste, ni de Renoir sur la Pix. Voilà, je pense que c'est ça que tu exactement. dis aussi. Ah non, j'ai saigné l'album, j'ai saigné le projet. Bien vu. T'as un track, on va rester un peu sur le terme des médias, vu que c'est des sujets que tu abordes rapidement. T'as carrément un track qui s'appelle Media Training. Ça aussi, j'aime bien. C'est un beat très... qui laisse beaucoup de place au message. Il n'y a pas vraiment de big drum. Ouais, ils sont un peu filtrés. Yeah. Et c'est cool pour raconter des choses percutantes. Le rap est un manteau de pauvres qu'on pose sur des épaules de riches. Ouais. Ça, c'est puissant. Merci. Même le rap, ça a trop changé. C'est que des gens friqués qui écoutent des ex-fauchés qui se gentrifient. Ouais. De gentils. Pardon, je suis en train de tout spit ces paroles. L'idée est là. C'est ça, vraiment, l'idée est là. Quand on écoute le projet, comme tu dis, à chaque fois, tu as prise de position sur ce qui se passe. Et c'est même le fait qu'on dirait qu'en ce moment, on a un retour aux bases dans la scène rap. On dirait que le message prend plus de place. On dirait que même les jeunes sont tannés d'écouter des choses trop... ambiançant, légère. Ouais, je pense qu'il y a un retour. Que de la gimmick. Il y a un espèce de syndrome du rappeur qui a rien à dire, qui était trop présent ces dernières années, où c'est juste du flex et on est là et on raconte ce qu'on veut, on chill. C'est cool. C'est bien, ça fait évoluer parfois la musique parce que les placements, quand tu dis des syllabes un peu légères, etc., ça fait évoluer cette musique. Il faut du divertissement, il faut ce genre de courant. Ça a toujours fait partie du hip-hop aussi. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas oublier que ça a commencé avec des parties et des vibes comme ça. Fait que ça va toujours être là. Tu sais. Comme c'est important et ça fait du bien quand tu entends des artistes qui disent des choses, en 100%. Plus d'être dans cette démarche de vouloir faire évoluer leur courant, ils disent des choses en plus et ils laissent une trace sociologique, politique. Ça fait évoluer les mentalités. Moi, le rap m'a éduqué, en fait, et je veux qu'il continue à m'éduquer. Et ton rap a éduqué beaucoup de monde qui t'écoute aussi, j'en suis conscient, on me le témoigne souvent quand on vient me voir en concert, dans la rue, quand je rencontre le public. Mais ouais. Je renseigne les gens sur des sujets, je leur donne des points de vue différents, je leur donne peut-être de l'espoir au moment où est-ce qu'eux, ils sont dépités, ils ne trouvent plus de la d'issue dans un contexte ou dans un autre. Donc j'en suis conscient de ça. Et moi, je veux, en tant qu'auditeur de rap, et pas en tant qu'acteur, continuer à m'éduquer avec cette musique. Je veux que cette musique m'interpelle, m'interroge, comme les films peuvent le faire aujourd'hui, comme la littérature peut le faire. Comme des spectacles d'humoristes peuvent me remettre en question en me montrant le sarcasme d'une situation. Je veux que le rap continue à faire ça. Et ça veut dire mettre un peu de contenu, même une line ou deux, avec une vision différente, un peu profonde, philosophique. C'est suffisant des fois. Ben ouais. Est-ce que c'est difficile pour toi parce que comme je dis, en 2025, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le cancel culture. On dirait qu'on est plus limité dans ce qu'on peut dire. On va offenser beaucoup de monde avec tel propos, tel propos. Ouais. Étant quelqu'un qui a un peu vécu des controverses, tout ça médiatique et tout, est-ce que ça te fait repenser quand tu écris, quand tu prépares tes textes aujourd'hui à comparer à il y a 20 ans? Ouais, c'est plus difficile aujourd'hui. Il y a une forme d'autocensure qui est nécessaire pour éviter justement des écueils, des procès. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des gens qui m'attaquent sur ce que je suis et même pas sur ce que je dis. Peu importe ce que je dis, l'important, c'est d'attaquer cette personne qui représente quelque chose dans l'image politique française et on va l'atteindre et du coup, ça va diminuer un camp. C'est un espèce de jeu politique dans lequel je me retrouve malgré moi. Ouais. Mais en même temps, je me dis, ça y est, on est tous dans une bagarre, en fait. On voit l'extrême droite qui monte dans tous les pays, on voit la montée du conservatisme.
Tout le monde va subir cette restriction de liberté. On va la subir, nous, en tant qu'artistes, mais vous, en tant que journalistes. Tout le monde va subir cette restriction et donc, il faut se battre. C'est une lutte permanente, il faut dénoncer, il faut ne jamais céder. Quand on est dans un espèce d'attitude d'autocensure, de se remettre en question, de dire mais pourquoi je me censure sur ce sujet-là ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est argumenté ? Est-ce que la façon dont je le dis, c'est une façon artistique, dans un cadre artistique ? Eh bien, dis-le. C'est ça, moi, ma démarche aujourd'hui. Quand tu dis l'intention, elle n'est pas mauvaise derrière ce que tu dis, je pense que c'est légitime. Puis, tu sais, est-ce que, tu sais, exemple, avec la dernière année, 1 an et demi, on voit qu'est-ce qui se passe dans le Moyen-Orient et tout. Est-ce que, si tu vois, exemple, des artistes rester silencieux, c'est quelque chose qui t'affecte? Est-ce que tu fais attention à ça ou t'es comme chacun à sa façon? Parce que, tu sais, on voit beaucoup de monde pointer du doigt certains artistes qui « Ah, t'as rien dit là-dessus » ou « T'as pas parlé sur ce sujet ». Comment tu vois ça? Moi, personnellement, je pense que dans la lutte, quelle qu'elle soit, que ce soit la lutte anticoloniale, que ce soit la lutte contre l'impérialisme, que ce soit les luttes féministes, lutte contre le patriarcat, etc., chacun son rythme. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas suffisamment renseignés sur des sujets, qui ne sont suffisamment pas, ils ont suffisamment pas de background pour le faire et ils ne se sentent pas légitimes. Il y en a d'autres qui se cachent. Il y en a d'autres, c'est ça aussi. C'est pratique pour eux et qui se cachent derrière d'autres et qui sortent du bois à la dernière minute pour dire nous aussi, Free Palestine. Ouais. Alors, on vous voit dans ce timing-là. Mais les publics aujourd'hui sont exigeants. Les publics qui, eux, écoutent des artistes qui transmettent des messages, qui portent des messages, ou alors qui sont même simplement des porte-voix parce qu'ils incarnent une génération et ils ont beaucoup d'audience. Les publics interpellent les artistes aujourd'hui. Dire, mais pourquoi tu ne te positionnes pas sur ça, toi ? Ouais. Le public fait déjà très bien le travail en réalité. Et on l'a vu sur la question sur le Moyen-Orient, là, comme tu dis, beaucoup de publics ont interpellé les artistes en leur disant, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez des audiences, servez-vous de ces audiences au moins pour vous raccorder à d'autres personnes qui portent un message, au moins donnez-leur de la visibilité. Vous vous rendez compte qu'on est dans une invisibilisation de ce qui se passe en Palestine, on est dans une invisibilisation des victimes, du sujet, des causes qui ont amené à ce conflit. Et vous faites les sourdes oreilles parce que vous avez peur. Sur le prochain album, on va pas être en rendez-vous, vous. Hein. Sur les prochains trucs, on va vous lâcher. Si vous n'avez pas la capacité d'être solidaire humainement avec des situations dans le monde qui sont une injustice flagrante et criante, ça veut dire que vous manquez d'humanité. Ce que vous nous racontez dans vos albums, c'est faux. Les publics interpellent les artistes sur ça. Donc moi, j'ai même pas à le faire. J'ai même pas à faire le tri de qui que ce soit. Ça n'est pas dans ma démarche artistique de pointer des artistes qui sont engagés ou pas. J'ai pas envie d'avoir une espèce de comptabilité de savoir qui est pur, qui a une pureté militante pour le faire ou pas. Ça n'est pas mon travail à moi. Mon travail à moi, c'est de dénoncer des injustices, de le faire de façon artistique, de porter des messages quand je peux le faire, au risque parfois même de prendre des coups. Je vous donne un exemple en vrai très précis sur ce sujet de la Palestine. En vrai, je dois venir à Montréal depuis longtemps. Okay. Ça fait au moins presque 1 année que j'essaie d'organiser un concert à Montréal, mais c'était post-7 octobre justement. Okay. Et à chaque fois en fait que j'étais confronté à une salle, eh bien, il m'associait justement à cette lutte contre le colonialisme, à la dénonciation justement du gouvernement israélien et de ce qui se passait à Gaza à ce moment-là. Et ça faisait partie des sujets qui ne me permettaient pas d'accéder à une salle à Montréal. Ici à Montréal. Ouais, et ça m'a été explicitement dit. Mais du coup, j'ai pas cherché à rentrer en détail, à parler de censure ou à essayer de monter au créneau pour dénoncer. Je pense que c'est une histoire de timing et tout le monde était un peu apeuré à ce moment-là et tout le monde était un peu effrayé. Mais en même temps, ça témoigne de ce climat de censure dont tu parles. Et il faut savoir patienter dans ce moment-là. Ne pas se dire, c'est mort, on va pas pouvoir s'exprimer. J'ai patienté.
Et Ça l'a fini par se j'ai faire. trouvé un théâtre qui m'a ouvert les portes Ouais. avec le message, et on a vu des gens avec des drapeaux les Antifa à Palestine. Montréal On a aussi. vu les Antifa. Donc, partout, en fait, là où la censure s'exprime, ça crée aussi des vocations de gens qui veulent exprimer encore plus Encore plus, fort absolument. Absolument. les causes et les luttes. Ouais, mais la raison que je te demandais, c'est parce que, comme tu as dit, tu as pris des coups. Fait que, tu sais, j'imagine, à un moment donné, après telle histoire, tu vas te dire, OK, mais guys, laissez-moi pas tout seul dans le fight. C'est ce que Oui, je veux dire? c'est vrai que des fois, tu te sens un peu seul dans certains combats, mais c'est une question de timing, encore une fois. Vraiment, je pense que les artistes finissent par être interpellés par leur public, et même eux, ça ne veut pas dire qu'ils sont lâches vis-à-vis de certaines causes, hein. Je pense que ils sont prudents, Ouais. ils essaient de comment dire, d'être dans une démarche où ça veut pas dire qu'ils ressentent rien. Non, En fait, exact. Non, je on croise- peut pas dire ça. On Je peut pas dire croise, ça. je croise beaucoup d'artistes qui ne s'expriment pas sur plein de sujets, mais ils sont quand même affectés et touchés, sauf qu'ils n'ont pas la manière de comment en parler, à quel moment en parler, Ouais. de quelle façon. C'est assez délicat en réalité. Absolument. Chacun mène Absolument. le combat peut-être à sa manière, hein. Ouais. Il y a des gens peut-être qui vont pas faire de statut Facebook ou à Instagram. Peut-être qu'ils vont faire des dons. Peut-être qu'il y a des gens qui combattent le système de l'intérieur. Il y a différentes façons Il y de a lutter. C'est exact. Se cacher, il y en a qui se cachent, et qui se regardent dans une glace, c'est leur problème. Qui n'arrivent plus à se regarder dans une glace, c'est leur problème aussi. Mais des fois, c'est visible, ceux qui se cachent et qui sortent du bois à la dernière minute. Et en général, les publics leur tombent dessus. Facts. Dans QI Rap, je veux juste revenir à une line. T'as une line qui dit « La cérémonie des flammes se termine à minuit, mais le mariage au rap, c'est pour la vie. » Ouais. Est-ce que tu vois beaucoup de gens qui mettent l'uniforme juste pour un moment et après ça qui reviennent à... C'est pas vraiment dans ce sens-là que je le disais. Ah, ok. C'est plus dans le sens où, tu sais, c'est comme les balles de fin d'année dans les promos d'université, de collège, où tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas passer une superbe soirée et tu vas peut-être te projeter avec cette personne, mais une fois que le bal il est fini, chacun rentre chez soi et on passe à côté d'une relation qui aurait pu être une histoire d'amour éternelle, tu vois. C'est plus dans Ok. ce sens-là où je me Ok. dis, on célèbre ensemble plein de choses, on célèbre notre culture, et il y a tellement de courants dans cette culture. Je suis tellement fier de ce que c'est devenu et de la diversité de cette musique, de ce qu'elle continue à produire et à mettre en avant pour ce qu'est la banlieue, ce qu'est l'art populaire. J'aime trop ce que cette musique est devenue. C'est bien de le célébrer, mais c'est mieux de l'incarner sur le temps long et d'être hip-hop, d'être rap dans tous les moments de la life, en fait. Quand tu arrives en interview sur un gros média, eh bien, n'essaie pas de correspondre à ce média pour te faire apprécier d'un public qui ne comprend même pas cette musique. De rester toi-même, Ouais. de continuer à être rap dans ton approche, dans ton état d'esprit, d'être marginal dans ton état d'esprit et d'honorer ta culture, en fait. C'est Ouais. ça que ça veut dire. Ok, Ça marche ouais. très bien pour toi parce que, en tout cas, moi, à chaque fois que je regarde une entrevue de toi, quand je regarde dans les commentaires, c'est que du love. Beaucoup de gens, ah, quelle belle découverte. Ah, j'avais entendu de noms, mais là, j'ai pris le temps de l'écouter. Donc, c'est toujours je vois beaucoup de retours positifs à ton niveau. Là, on va revenir un peu sur l'album, si tu me permets. Thalys, gros son. J'adore la prod, le Ouais. kickage. Ça sent la fleur de lys quand j'écrase un raciste. Oh là là. Ça là est méchant, Merci, bro. le frère. C'est bien. Le feat avec Isha. Ouais, Isha. Gros gars, big shout out à Isha. Ouais, de ouf. Comment ça s'est fait? Pourquoi Isha sur le projet? Isha, en fait, c'est quelqu'un que je suis et on se connaît pas personnellement. Mais je sais qu'on a la même fibre vis-à-vis de cette musique, c'est qu'on aime énormément cette musique parce que je l'entends dans ce qu'il écrit. Je l'entends dans ses collaborations, je l'entends dans ses albums en commun, dans ses projets solo, dans son image. Je sais que c'est quelqu'un qui aime tellement cette musique. Et du coup, c'est cette fibre-là qui nous réunit en réalité. Moi, c'est aussi simple qu'un DM sur Insta. That's it. Je suis en train de boucler mon projet. Je viens d'écrire un morceau dont le titre est Thalys. J'aimerais avoir un artiste bruxellois dessus parce que Thalys, c'est une ancienne ligne de train entre Paris et Bruxelles. OK.
Aujourd'hui, ça porte un autre nom, je sais même plus c'est quoi. Et en gros, ça témoigne un peu aussi de notre présence depuis longtemps dans ce milieu, en utilisant des termes qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui ont existé à un moment, à une période. Et quand je lui envoie ce DM, je lui dis, j'aimerais bien qu'on échange ça. Il me dit, envoie le son. J'envoie le son, il me dit, c'est OK, c'est pour quand? Je lui dis, c'est pour hier, je suis en train de boucler. Il me dit, OK, tu l'auras hier. Et il enregistre un truc un jour après, je reçois et c'est bon, c'est réglé. Fire. Parce que dans Frontalier, tu dis, c'est donc ça le grand remplacement par les racistes. Les meilleurs rappeurs français sont devenus des Belges et des ou Suisses. Ça, c'est un gros statement, là. Ça m'a fait mal à moi, man. Moi, je suis ici, là. Ouais, même, il n'y a même pas Ok, considéré wow. le Québec, bro. Je connais pas assez. En fait, mais en vrai, vous êtes inclus parce que pour moi, les meilleurs rappeurs français, c'est pas des Français, c'est des francophones. C'est ça que ça veut dire. Les Belges et les Suisses, surtout les Belges d'ailleurs, mettent une espèce de pression sur la France. Et ça nous a remis tous en question en vrai. Hein. Et je trouve que le français, le français manque d'humilité à certains moments. Et là, la leçon reçue par le rap belge depuis une douzaine d'années, ça doit nous rendre beaucoup plus humbles à plein d'égards. Et on n'a pas encore subi le raz-de-marée de la francophonie africaine. Quand on va prendre le raz-de-marée de la francophonie africaine, je pense que le centre de gravité du rap francophone va changer. Totalement. Il était en France pendant longtemps. Aujourd'hui, il se déplace vers la Belgique, selon moi. Et il va pas tarder à aller au Maghreb et en Afrique subsaharienne aussi. Hein. Big shout-out à Tiff. Hein. Tiff, il a perturbé beaucoup de gens avec son projet 1.6. J'entends du Tiff dans tous les projets de 2024 et même 2025. J'entends l'impact de Tiff sur la scène française. Exact, au niveau de sa plume. Et il a même été cité par Booba là, dans une entrevue quand il a dit c'est qui que t'écoutes. Tu vois, ça fait toujours plaisir de se faire citer par ça grandit sans arrêt, lui. Tu sais, puis ouais, tu parles des Belges, tu dis que tu fais ce statement, mais il faut dire aussi que dans la chanson 4e mur, Silla, qui est un Belge avec qui tu rappes, lui aussi il dit le number one du rap français est belge. Ouais. Donc c'est peut-être, je pense, en parlant de lui-même. C'est en ego trip, mais c'est pas tout à fait faux. Hein. Tu sais, pour moi, le rap belge, vraiment, il a sa particularité et il a vraiment changé les... C'est très game changer, quoi, le rap belge, là, quand il arrive avec... je parle des artistes comme Hamza, comme Damso, comme Shai, toute cette scène-là. Et j'irais même jusqu'à... Kaba et Gigi aussi. Hein, oui, Kaba et Gigi, mais même Stromae, tu sais. C'est des artistes qui ont d'abord été producteurs, beatmakers dans le rap, qui sont devenus eux-mêmes des artistes et qui ont gardé cette influence que le rap a sur leur courant qui est plus pop aujourd'hui. Donc j'englobe tout ça en fait. C'est intéressant. Puis, tu sais, on parle souvent ici, on reçoit beaucoup d'artistes montréalais, du Québec en général. Et tu sais, évidemment, le plus grand marché, c'est en France. Tout le monde vise vraiment à être connu partout dans la francophonie. Fait que c'est un sujet qu'on aborde souvent. Et souvent, on nous a dit que la France était vraiment renfermée jusqu'à ce que la Belgique perce. C'est ça. Et là, on est en train de voir exactement comme tu dis en Afrique, le rise du afro et tout ça. Et même ici, puis là, je sais que tu es ici, ça fait quelques jours. Est-ce que tu as eu la chance un peu de checker quelques artistes montréalais ou voir un peu le paysage du hip-hop ici au Québec? Ouais, moi, j'étais plus sur des références très anciennes ici. OK. J'avais fité avec un groupe qui s'appelait Tactica. Oh, wow! Shout out Tactica à Québec. Voilà, OK. Tactica, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Ils sont encore là? Ils sont encore là. Ils sont encore actifs. Et c'était un peu ma référence. Je me disais que le rap canadien... Et il y avait un autre artiste, d'ailleurs, dans cette Vibes, qui était un peu un artiste solo et qui écrivait un peu comme... vous savez, les courants comme Flint, ces artistes-là... comme Orelsan un peu, ça vous dit rien? C'était un artiste seul, il avait un fort accent prononcé. Manu Militari. Manu Militari. Ça, j'allais dire. Voilà. Mais ça, c'est un feat. Ça, c'est une connexion Manu, que je verrais. Medine, Manu Militari. C'est des gens que je voyais, moi, présents sur les réseaux et je m'en tenais à ça à peu près sur le rap montréalais. Là, je suis venu ici et on m'a fait ma mise à jour. Ouais, ça l'a changé depuis. Ouais.
Ça l'a évolué. Les frères. J'aurais pu englober dans la line les meilleurs rappeurs français sont des Belges, des Suisses et des Canadiens. On sait. Des Montréalais. Des Montréalais. Ouais, des Montréalais. Ok, on va rentrer le Québec. Shout out à tous nos Non, Québécois. mais je tiens à le mentionner parce que justement, moi, je pensais à Manu. Quand je pensais à une connexion, oui, Manu, ça fait longtemps qu'il est là, mais il est encore actif aujourd'hui et je pense que c'est quelqu'un qui est reconnu pour être percutant dans ses lyrics, dans ses bars. Puis je pense que ça serait une connexion qui fait du sens. Puis évidemment, il y a toute une nouvelle génération. Mais on m'a dit qu'on t'a fait écouter aussi du Blink. Ouais, Blink, c'est très chaud. Shout out my boy Blink, man. Très OK. chaud. Moi, j'aime trop le R&B en général. C'est vraiment la musique avec laquelle je me détends en dehors de ce que j'écoute dans le rap français ou carré. Mais Blink, ouais, ça m'a marqué. On a écouté Roger, je crois. Ben oui, Big C'est Roger. trop chaud. Un autre artiste aussi. OK. Loud, je connaissais déjà. Non, un autre après Roger. Enima? Ben ouais, Ben des aides ouais. d'Amérique. C'était chaud. Enima, c'était chaud, voilà. Et donc là, je suis en mise à jour montréalaise par des frérots avec qui Ah, mais c'est dope. a Mais- raidé. Puis je trouve ça cool, justement, parce que je te le demande, parce que quand je vois des lines comme la ligne belge et suisse et tout ça, je vois que tu as un intérêt et tu es toujours un fan. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est cool de toujours pouvoir découvrir les nouveaux artistes. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe depuis les dernières années. Je tenais à le mentionner, évidemment. mais- Ouais, là, il y a une percée là, qui va se faire, qui est déjà faite, hein, en vrai, quand tu vois des artistes montréalais qui fitent avec des monstres comme Alpha One, etc. Ouais. C'est comment dire, c'est game changer, ça. Ouais. Ça va permettre en fait de valider une scène montréalaise, même s'ils n'ont pas besoin de cette validation en réalité. Mais dans la musique française, il y a toujours cette espèce tu sais, de hiérarchie où, Ouais. où on est Dans obligé l'industrie, du on côté. est obligé de se présenter. Tiens, je te présente un tel. Tu sais, c'est un truc de réseau un peu bizarre, mais qui sont parfois utiles et nécessaires pour des gens comme moi qui sont des auditeurs lambda et qui se disent, mais si lui, il est avec lui, c'est que lui, ça doit être un monstre en fait. Et bête et méchamment, ça m'arrive aussi de rentrer dans des artistes parce qu'ils sont validés par d'autres. C'est normal. C'est normal. Dans la track Thalys, je pense que tu mentionnes, tu fais référence à des menaces de mort et des choses comme ça. Et je sais que à travers les années de ta carrière, il y a eu beaucoup de controverses et tout. Est-ce que à un certain point, tu as déjà pensé à dire, OK, je lâche tout ça, je lâche d'être dans l'œil du public? Parce que, tu sais, notre vie est différente quand on commence. Moi, il y je a suis un 20 ans. Algérien, frérot. OK. Je suis un Algérien et on a la tête très dure. Et quand tu me dis, va pas là, je vais aller là. OK. Et j'ai jamais remis en question la démarche politique que j'avais dans mes morceaux parce que j'ai subi des controverses, des polémiques. Ça fait partie du jeu. Quand bien même Ok. j'aurais chanté la légèreté de la vie, j'aurais une polémique sur autre chose. Ça Ouais. serait arrivé quand même. C'est le fait d'être exposé publiquement qui, aujourd'hui, expose tout le monde à une potentielle polémique. Puis, ajoute à ça la cancel culture, ajoute à ça où, quand tu t'exprimes d'un point de vue de jeunes de quartier issus de l'immigration algérienne, musulman, quand bien même tu fais des blagues, là, comme je te disais, on va te criminaliser parce que tu incarnes quelque chose et ta voix ne doit pas se développer. Je te parle de ça du point de vue en France, hein. Ouais. Si tu t'exprimes en tant qu'arabe, en tant que jeune musulman, tu es criminalisable aujourd'hui sur le service médiatique français. Toute parole qui s'exprime sur un sujet sociétal, aujourd'hui, on va aller fouiller son background. Ouais. Quel essayer de tweet il a trouver fait en quelque chose. 1872, Ouais. à quelle poignée de main il est de telles personnes non fréquentables. On en est là, en fait, aujourd'hui en France. Donc, quand bien même je ferais des blagues, je ferais quoi que ce soit, je serais criminalisable. Ils vont trouver une Donc, façon. perdu pour perdu, let's go, frérot, envoie des grosses prods, laisse-moi faire des grosses lines. Et puis, il y a quand même le public qui vient parce que la réalité médiatique n'est pas la réalité. Absolument. N'est pas la réalité. Il faut faire C'est très attention de déformant. vraiment faire la différence des deux. Voilà, il ne faut pas se formaliser sur le fait que le monde médiatique, c'est le vrai monde. Ça n'est pas du tout le cas. Et I respect it. il y a une chanson que j'apprécie beaucoup. Ben, j'ai apprécié tout le projet, tant qu'à là. C'est Jimmy La. Merci, Smaïn. Jimmy La. Du même côté, on apprend que c'est le nom à ta maman. C'est ça. Et c'est une chanson qui me fait penser un peu au style de Ratatata,
Les chansons un peu plus mélodieuses, chantées. Ça fait partie de mon répertoire aujourd'hui. Exactement. Et, tu vois, même à Montréal, c'est une chanson Ratata, c'est dans Made in France. Ouais. C'est un projet que tu as sorti quand tu n'étais pas venu défendre ici à Montréal, mais quand même en salle, les gens chantaient, les gens connaissaient les paroles. Et tu sais, tu le dis, comme dit l'adage, quand on invente le navire, on invente aussi le naufrage. Ouais. Donc quand tu t'exposes, quand tu veux montrer ta vie, vouloir la gagner de cette manière, c'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. On prend les compliments, on prend les attaques. Faut faire avec. Parfois, le navire secoue beaucoup plus que d'ordinaire, mais il faut savoir patienter. Et si jamais tu penses que la cause que tu défends ou la polémique dans laquelle tu te trouves, elle est injuste, eh bien, patiente, tout passe. Vraiment, tout passe. Ouais. Continue à faire ta musique, garde le cap, essaie d'être le plus sincère possible dans ta démarche. C'est mon mantra, moi, aujourd'hui. Les polémiques, c'est de l'eau, ça glisse. Je pense que c'est la meilleure façon de voir Envoyer, ça nourrit les albums. Voilà. On attend que ça va nourrir les albums, les gars. C'est tout ce que ça va faire. OK. Mais tu vois, parce qu'à travers ton parcours, tu es en indé. Tout ce que vous faites, Dean Records, c'est en indépendant. Et nous, ici au Québec, il y a beaucoup d'artistes qui sont... J'y vois pas bon ou mauvais, c'est juste la façon que c'est fait. Il y a beaucoup de subventions. Oui. Donc, il y a beaucoup d'albums, tu as le logo du gouvernement canadien dessus. La subvention, c'est la menotte. Hein. C'est la menotte sur le propos, en tout cas. Donc, quand on a beaucoup d'albums rap qui sont subventionnés et que tu as le logo du gouvernement, c'est clair qu'à une certaine manière, les artistes, ils peuvent pas s'exprimer librement et ben, ça nuit à... Mais quand on en parle, tout le monde « Ah non, personne ne me dit rien par rapport à mon art, je peux faire ce que je veux. » Ouais, mais après, il y a une limite, je pense. Jusqu'à un certain point. Exprime-toi sur les sujets les plus brûlants. Tout à l'heure, tu parlais du Moyen-Orient, etc. Ouais. Tu vas voir, frérot, si tu vas reconduire la subvention de l'année d'après. Ça m'étonnerait. Mais c'est vrai, parce que, tu sais quoi, en pensant à ça, Manu, quand il a fait son clip L'attente, ils ont repris ses subventions. Ben, Manu Militari, il a fait une chanson qui s'appelle... Ici, vous remboursez les subventions? Non, lui, il a eu une subvention, mais il a fait un clip qui dépictait justement, c'était comme de la perspective d'un Afghan. Okay. C'est un patchoun. Il s'est mis dans la place d'un patchoun en Afghanistan. Okay. Et dans le clip, tu vois l'armée canadienne arriver et à la fin, il critique de l'armée. Il tue un gars de l'armée. Donc, il y a eu une controverse et ils ont dit on peut pas, on donne de l'argent pour ça. Et je pense qu'ils ont repris la subvention. En tout cas, il y a eu une controverse par rapport à ça. Mais ça m'étonne pas. C'est vrai que forcément, quand tu veux être libre dans ta parole, il faut que tu sois libre dans ton modèle économique. Sinon, forcément, tu es soumis au jeu de la subvention, c'est-à-dire que tu peux pas t'exprimer sur tous les sujets, tu ne peux et moi je suis né là-dedans, c'est-à-dire je suis né dans l'indépendance et je pense que c'est le plus grand service que nos ops nous ont offert, c'est-à-dire ils nous ont fermé des portes très tôt et très vite dans notre vie. Donc on s'est dit bon ok, on peut pas être subventionnable, construisons-nous en marge. On trouve la façon de faire. Et au final ça m'a rendu service de malade. On a été moins vite que beaucoup d'autres gens. Ça a été beaucoup plus ric-rac et touchy sur les modèles économiques pendant longtemps. Ça l'est encore même parfois à certains moments. Mais au final, on est libre dans ce qu'on dit. On peut prendre position, on peut interagir sur d'autres sujets en toute liberté. C'est pas une main administrative qui vient et qui dit hey, si vous voulez avoir la subvention l'année prochaine, ce sujet-là, c'est interdit pour vous. Mais il n'y a rien de plus frustrant pour un artiste qu'on te dise ce sujet-là, c'est interdit pour vous. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un DZ, frérot. À un moment donné, tu as envie de parler du sujet qu'on t'a interdit de parler. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'ici, il y a une dualité. Il y a les artistes indés, il y a les artistes qui sont signés, qui sont subventionnés. Il y a comme deux marchés. Dans QI Rap, la première chose qu'un rappeur doit trouver, c'est une autre source de revenus. Ça, c'est la base. Hein. Ça m'a très interpellé. C'est vrai, bro. Et il y a plein d'autres sources de revenus. Hein. Légales, je parle. Hein. Aujourd'hui, les artistes... tu vois, moi, j'ai développé un scope d'endorsement. Parfois, il m'arrive de faire des collabs avec des marques, etc. Ça fait partie des autres sources de revenus qui sont peut-être parfois aussi conséquents que les sources de revenus de la musique. Donc, ça te permet d'avoir une espèce de liberté où tu dis, voilà, je ne dépends pas de la musique là sur cette année-là. Du coup, je vais pouvoir me régénérer. C'est-à-dire que intellectuellement, tu n'es pas dans un truc de survie. Ouais, tu n'es pas dépendant. Tu n'es pas dépendant. Donc, tu te régénères et ta musique est plus qualitative sur le long terme. Make sense. Si Medine pouvait donner un conseil à
Young Medine d'il y a 20 ans, ça serait quoi? Ou arrête de te prendre au sérieux, frérot. Ne te prends pas trop au sérieux. Il y a des sujets sérieux, mais toi, ne te prends pas au sérieux. Tu fais de la musique, tu es là pour transmettre des émotions. Évite de rentrer dans des postures et de t'enfermer dans ces postures éternellement. C'est le seul conseil que je me donnerais. Puis t'as été comme ça dans quel aspect? C'est-tu plus du côté musical? Ouais, surtout sur le côté... Non, même sur le côté personnel, t'as raison de me poser la question. Même sur le côté personnel, parfois, tu penses des choses à 17, 18, 19 ans, 20 ans, et tu penses que c'est ta philosophie de vie pour le reste de ta vie. OK, ouais. Et tu deviens un vieux con jeune. Tu vois ce que je veux dire? Si tu gardes cette mentalité, Voilà. tu restes stock dessus, là, ouais. Sauf que j'ai fait tellement de rencontres et j'ai rencontré tellement de gens qui pensaient différemment grâce à cette musique que je me suis heurté à des murs. Et je me suis pris quelques murs dans la vie. Je me dis, mais pourquoi je pense comme ça alors que... En fait, ça, c'est peut-être un complexe. C'est peut-être un trauma. C'est peut-être un espèce de... Ouais, c'est même peut-être pas toi. Tu portes le combat de quelqu'un d'autre, là. Tu essaies de te prouver quelque chose, là. Et en fait, quand tu te manges 2-3 murs comme ça, tu finis par lâcher un peu prise et tu te remets en question et puis tu changes régulièrement. Moi, c'est ça, ma gymnastique, c'est de changer tous les 2-3 ans de mindset, vraiment. Wow. C'est big, ça, c'est pas facile à faire. C'est très dur. C'est vraiment dur. C'est des vertiges et tu déstabilises ton entourage. T'as des gens qui disent, hey, t'as changé, toi. Merci. Puis toi, t'es comme, ouais, c'est ça le plan. C'est un très bon compliment. Wow. Parce que t'as des gens, ils veulent te garder dans l'image qu'ils ont de toi éternellement. Mais il y avait des combats, c'était pas les miens. Il y avait des postures, ça n'était pas les miennes. Et laissez-moi évoluer idéologiquement pour être quelqu'un d'efficace. Le temps que je te donne, c'est du temps de qualité. Les idées que j'ai, ce sont les miennes. Les combats que je porte, ce sont les miens. Et je vais être plus efficace dans l'interaction que j'ai avec toi. Si je porte les combats d'un autre pour que tu aies une image de moi positive sur ce sujet-là, c'est des postures d'adolescent. Ouais. Il faut lâcher ça. Tu te perds dans ça après, quand t'es trop stock sur ces genres de mentalités-là. Il faut lâcher ça. C'est un peu le message que tu passes dans la chanson Convaincu. Ouais, exactement. Convaincu, c'est rétrospective de vie d'homme et puis d'artiste. Et tu te remets en question publiquement. C'est sain pour toi et pour les gens qui t'écoutent en te disant « Ah, on l'a connu comme ça. Aujourd'hui, il est différent. » Ça veut dire qu'en vrai, le chemin est long des vies et on a le droit d'être différent et on a le droit de... Tu sais, moi, j'en ai marre des discours de « Il n'a pas changé. Il est comme au début. Lui, c'est un vrai. » Non, frérot, de quel point de vue tu parles? De quel point de vue tu parles? C'est tough, parce qu'en tant que fan, des fois, on veut le Medine qu'on a connu au début. C'est ce que je veux dire? Ce serait vous mentir si je vous servais de la musique la même que quand j'avais 20 ans. Je mentirais, j'ai évolué, je suis devenu père entre-temps. J'ai rencontré des milliers de personnes, j'ai vécu des milliers de situations qui m'ont fait devenir quelqu'un de différent. Si je vous sers la même musique et le même discours qu'il y a 20 ans, je vous mens, les amis. Vous voulez quoi? Vous voulez ça que je fait vous mente? sens. Non, t'as raison. Je sais mentir. Hein. Les artistes sont des menteurs au service de la vérité. Non, mais parce que tu dis ça, ça me fait penser. Tu fais référence aussi à Snoop, Dre, puis tout ça sur tes projets. Puis, tu sais, Snoop il a sorti un projet récemment avec Dre, puis tout le monde attendait l'album. Puis quand c'était pas ce qu'on a connu de eux back in the day, on était un peu... Moi-même aussi, là, j'étais comme... C'est pas pareil, tu sais. Mais en même temps, c'est vrai, beaucoup de... Mon boy Bodo, bro, il a changé, il est plus le même gars qu'il était il y a longtemps et tout. Moi, ce qui me rend très heureux, c'est quand mon fils de 15 ans écoute du rap et que moi, je kiffe ce morceau sans connaître l'artiste qu'il est en train d'écouter. Et en fait, je me dis, je suis en train d'écouter et kiffer le même genre de titre que mon fiston. Mais ça veut dire que la culture, elle a gagné, en fait, au final. Ouais. Elle a gagné d'être là sur plusieurs générations. Et c'est ce 100%. que je voulais, moi, quand j'ai commencé à rapper. C'était représenter cette musique, l'amener au plus loin. C'est ce que je voulais. Ouais. Donc, en vrai, je suis fidèle à qui j'étais au début. Hein. C'est des facts, c'est Est-ce vrai. que tu sais c'est quoi tes chansons préférées de ton fils? De ce qu'il écoute en ce moment. Tes chansons à toi qu'il les préfère. Ouais. Il aime bien les trucs de voyous. Hein. Genre là, dans ce EP, ça va être
le morceau avec Runa, le morceau avec Isha. Ça va être cela, hein, les morceaux méchants. Hein. Ok, that's it. Est-ce que si un jour il voudrait écrire ou rentrer dans le rap game, est-ce que c'est quelque chose que tu l'encouragerais à faire? Ouais, totalement. Ouais? Ouais. Je serais son ingé son, si tu veux. Même. OK, let's go. Je ferai les prises de voix et tout. Je suis totalement ce daron-là, moi. OK, nice. Là, pour t'as passé un peu de temps à Montréal. Ouais. Est-ce que... Là, je sais que c'est un peu tôt, mais est-ce qu'on va pas attendre un autre 10 ans, là, j'espère? Non, j'espère. Parce que là, je sais qu'il y a eu des t'inquiète. tournages. L'année prochaine, on est là, Inch'Allah. L'année Il y a prochaine. des équipes ici, il y a des connexions qui se font. Je pense que ça ferait du sens de te revoir ici bientôt. On approche la fin. Ok. Tu nous as donné beaucoup de ton temps. Merci beaucoup. Avec plaisir, T'as un vol à prendre. Donc, on peut prendre peut-être un petit dernier 5 minutes. Je sais pas si tu as des rapid fire Ouais, j'ai questions des pour rapid lui. fire, J'en ai c'est quelques-unes sûr. un peu pour lui. Let's Après go. ça, on- OK, ben on a des questions classiques ici du podcast sur 11MTL. J'ai Medine ici. Si je peux te demander, si demain, tu peux t'asseoir avec n'importe qui au monde, avoir 1 heure de leur temps, poser les questions que tu veux, que ce soit quelqu'un dans l'industrie de la musique ou hors de la musique, who would it be? Ah ouais, très bonne question. Il fut un temps, je t'aurais dit directement Sylvester Stallone. Wow! Non, OK. mais maintenant, c'est devenu les yeux, les oreilles de Donald Trump à Hollywood. Il ne m'intéresse plus. Et ça fait partie des crève-cœurs. Tu sais, tout à l'heure, toi, tu parlais de Ouais, Snoop, qui ouais. fait pas les albums que tu souhaites. Ouais. Et tu finis par tuer tes idoles dans ta tête. Ouais. Je viens d'abattre Sylvester Stallone dans mon esprit. Really, hein? Là, je vais prendre Stallone. 1 an de psychanalyse, frérot. Ah ouais, hein? Non, Mais avec- t'étais un gros Rocky, guys? T'étais-tu Ouais, Rocky? ouais, moi je suis de la génération Rocky. Parce que je sais que t'étais un gars de Rambo. boxe, Ouais, c'est ma famille, elle est dans la boxe. Ok. Et là, j'ai grandi dans cet univers. Mais avec qui aujourd'hui Personne vivante. Je peux prendre une personne décédée. Comme Si tu veux. J'aimerais bien Agnès Varda. Yes. C'est quelqu'un que je name drop sur J'ai entendu, là, le- sur les concerts. Que je name drop parce que je trouve justement que j'avais pas assez de références féminines dans mon parcours. Agnès Varda, une réalisatrice, une journaliste qui a réalisé nombre de films, de courts-métrages. Il y en avait un en particulier, moi, qui m'avait touché. C'était sur les Black Panthers, qu'elle avait réalisé dans les années 70. Quelqu'un de très proche de l'artiste JR. OK. Vous voyez ce photographe JR, et ils avaient une relation, et j'étais jaloux de cette relation-là entre eux. Je pense que c'était quelqu'un de lunaire pour son époque, et j'aimerais bien passer un peu de temps de discussion avec elle. OK, I like it. On la rajoute à la liste. Plusieurs légendes dans cette liste. On a une affaire qu'on fait, c'est One's Gotta Go. Je te nomme 4 artistes, t'en enlèves un de ta liste, après tu me donnes ton top 3 dans ceux qui restent. Ça va. Ah, t'es méchant, toi. Ben là, je suis pas un grand connaisseur du rap français. C'est J'ai essayé de faire G7, là, il fait des choix. OK. Si je te dis, hey, puis écoute, s'ils sont dans la liste, c'est parce qu'on les apprécie tous, you know what I mean? Fait que si je te dis Freeze Corleone, Ouais, Nino, ouais, SCH, ouais. SDM, One's Gotta Go. Freeze Corleone. Ah ouais? OK. Ouais. OK. Et si je te dis dans ceux qui restent en top 3, comment tu les places? Nino, SCH, SDM. Ah ouais, c'est chaud ça. Je crois que je mettrais Nino en 1, SCH en 2, SDM en 3. OK. OK. Ouais, j'assume, c'est mon dernier mot. Ah, je respecte. J'ai d'autres petits rapid Vas-y, fire, bro. si je peux y aller. Si je te dis un ou l'autre, Kerry James ou Youssoufa? Waouh. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici, Medine. C'est juste une. Kerry James. OK. OG. Nas ou Mos Def? Nas. OK. Fini la phrase. Si quelqu'un ne connaît pas ma discographie, je lui recommande d'écouter ce morceau. On va dire le dernier en date, QI Rap. OK. OK. Si je te dis rap français ou rap anglophone? Ça, c'est dur, ça. Français, totalement. Pourquoi j'ai réfléchi? OK. Non, mais peut-être sur quoi tu as grandi. Pourquoi tu j'ai sais. réfléchi? Hey, vous êtes des grilles. La musique est mondiale, mais le texte est français. OK. J'aime ça. Si je te dis Mobb Deep ou Wu-Tang? Mobb Deep.
I Am ou Booba? Booba. OK. Si je pouvais écouter un seul projet pour le reste de l'année, ça serait? Pour le reste de l'année ou de la vie? De l'année. Un projet, c'est dur. Les projets, maintenant, ils sont décousus, les projets. Il n'y a plus du... Je te dirais... Peut-être Julius SCH. OK. OK. Parce qu'il y a un univers. Ouais. En parlant de B2O, j'ai regardé la dernière fois un documentaire et il parlait du fait que tu es le seul rappeur à qui Booba n'a pas répondu. Si, on a eu des échanges politiques sur des sujets politiques. Et c'est normal, tu sais, ça fait partie des sujets clivants, hein, la politique, la religion. Ça divise les gens. Parfois, tu es ensemble et puis après, tu es divisé parce qu'on n'est plus d'accord sur un sujet. Et moi, j'arrive à faire la part des choses. Personnellement, je ne peux ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un sujet et continuer à avoir une relation avec ces gens. Mais d'autres, ça n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas rester avec des gens avec qui ils ont un désaccord politique, quand bien même il est léger ou profond. Yeah. Je sais pas, je pense que c'était dans l'entrevue CKO. Ouais. Je pense qu'il avait dit même vous échangez des lettres quand il était en prison, ou je sais pas. Ouais. Oh, shout out. Ouais, non, on avait une vraie relation, on s'écrivait régulièrement. Et puis moi, ça fait partie d'un de mes morceaux préférés de ma discographie, celui que j'ai fait avec B2O. Ouais. C'est Ah oui. le morceau Kill, c'était vraiment mon featuring goal, moi, B2O. Une fois que j'avais fait le featuring avec B2O, le jeune rappeur que j'étais était satisfait pour l'éternité. Ouais. Même vous êtes allé en Algérie. Bon, on termine après là-dessus. Là, je ne veux pas trop allonger la conversation, mais je suis DZ, j'ai pas le choix. Mais c'est ça, tu l'as quand même ramené en Algérie, dans la Casbah. Exactement. Rendu là, gros, tu l'as accueilli. Jusqu'à aujourd'hui, il représente l'Algérie. En fait, en réalité, j'ai vraiment profité d'un concert qui avait lieu là-bas, un de ses concerts à lui. Et c'était vraiment l'occasion rêvée de faire un clip là-bas. Au moment où est-ce qu'on écrivait le morceau, nous, ensemble, on est allé dans le quartier de Soustara, en Algérie. C'était mémorable. Très dope, très dope. Je vais continuer mes petits rapid fire. Si je pouvais produire un album complet avec un producer américain, ça serait? Alchemist. Oh, good pick. OK. Si je pouvais faire un feat avec n'importe qui au monde, n'importe quel style, ça serait? Shadé. Oh, wow. OK, I like it. Si je te dis deux options, 50 000 € upfront live, Il faut que tu montes là. Question. ou flip un 25 sous pour la chance de gagner 1 million. Est-ce que tu prends le risque ou tu prends le 50K upfront? Moi, je suis un gars du risque. Hein. OK, Moi, on flip. Je prends le risque. Hein. OK. Fini la phrase. Mon GOAT rapper of all time est? Ah, vous êtes dur avec ça. Aujourd'hui, c'est ton choix de la journée. Peut-être demain, ça va être différent. Francophone ou anglophone? Tu peux me donner un check. Ah là là. Ah, c'est dur ça. Wow, vous êtes chiant. Anglophone, je dirais Kendrick Lamar. Wow. 5-time Grammy winner. Ouais. OK. Et francophone, je crois que c'est B2O. Hein. OK. go. Ouais, OK. je crois. On finit avec une dernière. C'est une classique ici au podcast. Fini la phrase. Le pire rappeur que j'ai entendu est? Millésime K. Ah, OK. Who's that? C'est un rappeur d'extrême droite, tu sais. Ah, OK. Il rappe en costume devant des supermarchés. On va aller Google ça, bro. OK, On va le rajouter sur on notre le rajoute sur la liste. Allez googler ça, mais regardez-le en top flop, quoi. C'est Ouais, normal. exact. On fait pas la promo de ça. But, we just had Juste to skip throw les it in there. publicités. Yeah, that's it. Laissez un com. Et dislike. Voilà. Ouais. Quand j'écrase un Normal. raciste, ça sent la fleur de lys. Let's go. There you go. Ah ouais, c'est un bon comment à mettre. Bro, merci beaucoup d'être passé, Avec man. plaisir, les Merci pour ton temps. real. Continue ton excellent travail. Continue à représenter. Je pense que des MC comme toi, c'est des MC qui sont timeless. Puis je pense qu'il en manquera jamais assez. Tu comprends? Merci, on a besoin des gars comme toi dans la game. Big respect. Merci d'être passé à Montréal. Merci d'être Avec passé plaisir. ici au podcast Show Love à la ville. Et comme je dis, tu es le bienvenu. Et tout ce que tu fais, on va le supporter. You already know. On n'attendra pas 10 ans. Merci pour l'accueil, les amis. Let's go, Yes, man. sir. Big